Salut les Anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, surtout dédiée aux fans de Demon Slayer, hein. Et puis pour ceux qui voudraient découvrir Demon Slayer, c'est mieux de commencer par la vidéo du chapitre 1 quand même. Du coup on se retrouve pour le chapitre 18 qui se nomme Parfum envoûtant. Et là on est dans un chapitre qui m'a déjà un peu plus intéressé que le précédent parce qu'il se passe des choses très intéressantes et on va en revenir tout de suite. Donc sur ce chapitre, on ouvre sur la décapitation de Yahaba, voilà, qui, grâce à la nouvelle technique, ou du moins le mix de deux souffles de l'eau, Tenjiro a réussi, du coup, comme on l'a dit, à détourner les flèches et à décapiter Yahaba. Puisque dans le chapitre précédent, on voit qu'il arrive à le toucher, mais on ne sait pas vraiment si c'est touché ou décapité. Vous verrez que ce genre de move a une importance, même jusqu'au train de l'infini, où par moment les épées se plantent dans le cou, dans des membres, mais sans forcément découper. Et pourtant, c'est présenté exactement de la même manière que la fin du chapitre précédent. Donc, il y a toujours un suspense, et ça, je trouve ça plutôt cool. Mais ici, Yahaba a bel et bien été décapité. Et du coup, ce qu'on remarque, c'est que malgré tout ça, comme on le voit sur la photo, Yahaba a tout de même réussi à planter des flèches dans le corps de Tenjiro. Il va se servir de flèches en fait pour projeter Tenjiro partout, donc vers un mur, dans les airs, vers le sol, n'importe où. Et c'est là où je disais que Tenjiro, dans la conclusion précédente, qu'il allait se servir de son souffle pour plein d'autres raisons, parce qu'en général, il s'en sert pour combattre. Et là, il va se servir de son pouvoir, non pas pour combattre, mais pour survivre et aider. Par exemple, quand une flèche l'envoie vers le mur, bah, il se sert de son souffle pour essayer d'amortir la chute ou empêcher voilà, de se prendre le mur. Quand il est envoyé vers le sol, bah, il se sert un moment de son souffle pour pareil, créer une sorte de rebond et pas vraiment atterrir violemment dans le sol. Et du coup, en utilisant quasiment toutes ces techniques pour éviter tous ces impacts, il réussira du coup à survivre, euh, énormément blessé, mais tout de même à survivre à toutes ces flèches qu'il avait de planter dans le corps. Du coup, Yahaba étant vaincu, on passe à la suite du combat entre Nezuko et Susanoo. Et cette dernière, elle s'envoie des balles au pied, en l'impression qu'elles jouent au foot toutes les deux, ou qu'elles se font des passes, enfin bref, elle s'amuse à faire ça. Et on apprend de Tamayo que Nezuko devient de plus en plus forte sans boire de sang. Et en plus, j'ai mal écrit le mot sang, il va falloir que je corrige ça aussi. Mais face à une démon comme Susanoo, Tenjiro, sur le long terme, ne peut pas faire le poids, malgré qu'on ressent qu'elle devient de plus en plus puissante. Mais contre un démon expérimenté et qui boit du sang humain, malheureusement Nezuko n'est pas au même niveau. Ensuite, on a Tamayo qui va décider elle-même de passer à l'attaque. Et oui, même si c'est pas spécialement une combattante, elle se sert de son pouvoir, qui a un pouvoir lié à la parole. En effet, elle va parler avec Susanoo, elle lui explique que Kibutsuji, donc le grand méchant Muzan, a fait en sorte que les démons se dévorent entre eux s'ils vivent en groupe, parce qu'il a peur que ceux-ci se retournent contre lui, il a peur d'une révolte. Il est également très manipulateur, du fait qu'il se cache et il de créer une cohésion entre les démons, c'est
elle lui dit que c'est de la lâcheté, tout ça, enfin bref, elle essaye de tout faire pour énerver Susanoo. Et le truc, c'est que Susanoo va se rendre rapidement compte que Tamayo est en train d'utiliser son pouvoir sanguinaire, euh, et du coup, on aura comment dire, les conséquences juste après. On apprend du coup que Tamayo utilise son pouvoir du parfum, voilà, d'où le nom du chapitre, parfum envoûtant, du coup, qui oblige les gens à dire la vérité. Et la vérité que Susanoo va dire va lui faire très très mal. En effet, puisque Susanoo sera forcé, grâce au pouvoir du parfum, à prononcer le nom de Kibutsuji, et il devra être frappé de sa malédiction, parce que du coup, Susanoo a voulu défendre son maître, mais en défendant son maître, elle a prononcé son nom à cause du pouvoir de Tamayo, et donc la malédiction de Kibutsuji euh, est appliquée. Et au vu de la réaction de Susanoo, ça semble quelque chose d'horrible. Et là, quand je vois la photo, finalement, elle n'a pas 4 bras, mais elle en a 6. Ok. Bon, c'est un peu trop tard pour en parler, puisque bah, de toute façon, elle va mourir, mais voilà, dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'elle n'avait que 4, finalement, elle en a 6. Bref. Et en effet, nous avons des bras qui lui sortiront du ventre et de la bouche. Bref, vous verrez la photo tout de suite dans la conclusion. Donc ce chapitre, je l'ai trouvé intéressant, euh, notamment sur plusieurs aspects. Déjà sur Tenjiro qui utilise son pouvoir non pas que pour combattre, mais qui arrive à l'utiliser intelligemment pour survivre avec d'autres techniques et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça très très cool. Le fait que Nezuko n'ait pas besoin de boire de sang humain pour progresser, j'ai trouvé ça assez cool aussi. Euh, et on a également tout ce truc de la malédiction de Kibutsuji. Alors je vais pas trop en dire maintenant parce que de mémoire, on aura plus d'explications dans le chapitre suivant. Mais pareil, j'ai trouvé ça assez intéressant, le fait que Kibutsuji ne fasse confiance à personne, qu'il reste souvent seul, qu'il a peur de la révolte et tout ça. Je trouve que c'est plutôt intéressant, ça colle bien au personnage, du moins de l'image qu'on se fait de lui, et je trouve ça plutôt pas mal. Euh, à côté de ça, la malédiction, effectivement, a l'air horrible. Et on va découvrir un peu plus pourquoi, enfin, comment elle fonctionne. Et effectivement, c'est là qu'on se rend compte que Tamayo disait plus ou moins la vérité. Et c'est une vérité quand même assez terrible parce que on se demande comment Muzan peut espérer dominer pendant des siècles et des siècles, bien que c'est ce qu'il fait, euh, en ne créant pas de cohésion chez ces démons, parce qu'on verra que la cohésion, c'est ce qui va souvent permettre à ces démons d'être vaincus. Bref. En tout cas, très bon chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre 18. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Et bon, il y a quand même eu mieux plus tard parce que ça progresse petit à petit, mais je trouvais que pour un début, c'était plutôt sympa. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao les anakilyptiens.